Hello les youtubeurs, comme promis, voici la deuxième vidéo pour le remplacement du starter coil. Donc je viens de recevoir le paquet qui contient voilà, le starter coil avec les deux bobines qui sont mises en cause. Alors en plus j'ai pris un joint de carter pour si jamais en démontant le carter il y a un problème, ben, je peux le changer. Voilà, ben, on va y aller. Pour commencer, il faut séparer les deux connecteurs mâle-femelle. Donc c'est celui-là qui vient du starter coil. Voilà, donc il faut déconnecter ça et puis sortir tout le torrent jusqu'au bas de la moto et ça rentre dans cet endroit à peu près. Donc ce qu'il faut enlever, ben, c'est ce carter et la protection de la chaîne. C'est ce que je vais faire. Avant d'ouvrir, j'ai lâché l'huile moteur. Voilà, j'ai enlevé le carter de protection de la chaîne. Et là, on voit les fils qui sortent du carter. Voilà, j'ai démonté le carter, on voit bien le starter coil et les deux bobines qui sont en cause. Donc ici on voit les différents engrenages qui entraînent la partie rotative, c'est-à-dire la partie qui produit le flux magnétique pour le stator. Voilà la bête, ben, voilà le nouveau starter coil et voilà l'ancien que je vais démonter. Donc il y a juste 3 vis à enlever, c'est les 3 vis ici. Et qu'il faudra remettre avec un peu de filet frein. Commencez par retirer l'ancien joint. Voilà. Voilà. Il faudra nettoyer bien la portée des joints parce que c'est un peu sale. Donc on fera ça à la fin. Donc pour démonter le stator, il faut enlever cette pièce. Tout le reste ici peut rester en place, on ne va pas y toucher. Donc on va juste enlever cette pièce. Voilà. Alors ça tient assez bien, j'ai dû le dévisser avec une visseuse auparavant. Donc j'enlève la pièce. Et voilà. Et donc je vais pouvoir enlever le passe-fil. Voilà. J'enlève le passe-fil. Voilà. Et voilà. Donc cette partie là je l'ai déjà sortie. Donc il suffit encore de dévisser les 3 vis et on pourra sortir le stator. Alors j'enlève les vis avec une visseuse parce que c'est très serré. Voilà. Voilà. Et voilà, l'engin est démonté. Alors il faut repérer, il faut mettre ces deux bobines là, c'est-à-dire ces deux là, exactement au même endroit. Voilà, je retire l'ancien stator coil. Alors je vois pas bien où il a un problème, mais bon, c'est voilà. On voit pas extérieurement qu'il a un problème. Ok, bah on va mettre le nouveau. Que voici. On va juste voir si il se met bien en place. Il devrait. Voilà, il est en place. Donc avant de rebrancher, on va nettoyer toute la surface du joint. Pour nettoyer le plan de joint, ben, je prends un ciseau à bois, c'est ce que j'ai sous la main. Il faut qu'il coupe bien et il faut le manœuvrer bien à plat. Comme ceci, afin d'éviter de rayer
c'est la surface. Et donc moi j'ai protégé l'intérieur avec du papier pour éviter qu'il y ait de la saleté qui rentre dans le carter. Je nettoie le joint ou le plan de joint de la même façon que j'ai nettoyé le plan de joint du carter. Voilà. Voilà, j'ai remis en place, comme vous le voyez, le nouveau stator coil et je suis en train de remettre les vis. Alors, pour être sûr qu'elle ne se desserre pas, je leur mets un peu de Loctite ou de produit anti-desserrage, on appelle ça. Juste un peu pour être sûr que ça ne se dessert pas. Voilà. Je fais pareil pour l'autre. Et bah, je vais resserrer. Voilà, la visseuse. Voilà. Resserrage de vis. Voilà. J'ai remis le carter en place avec son joint. La mise en place est un peu laborieuse parce que il y a des aimants sur la partie qui tourne. Donc ça a tendance à attirer les circuits magnétiques du stator coil. Voilà, donc on va remettre les vis. Il y en a une dizaine. Voilà. Je resserre toutes les vis au cliquet. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, remontage du réservoir à essence. Et voilà, ça remarque. Waouh! C'est reparti pour 20 ans. Premier test réel, ça remarque. Toutes les lumières marquent.